qui va nous conduire le dimanche prochain et peut-être même l'autre dimanche. Et le thème va s'intituler « La culture du royaume de Dieu ». La culture du royaume de Dieu. Je vous le disais tantôt, venir dans la maison de Dieu, ce n'est pas un effet de mode. C'est pour manifester une vie, une façon d'être. Et quand quelqu'un vient à l'église, quand quelqu'un se donne à Christ et qu'il n'a pas compris ces choses, c'est comme s'il perdait son temps. Il est important de comprendre le sens des choses. Quand vous faites une chose, si vous ne comprenez pas le sens de la chose, vous perdez votre temps. Si quelqu'un va à l'école et qu'il ne comprend pas pourquoi il va à l'école, c'est grave. Si quelqu'un se marie et puis ne comprend pas pourquoi il se marie, c'est grave. Quand quelqu'un même va travailler, va au travail, il ne sait pas pourquoi on va au travail. Pourquoi on travaille? Quand il ne sait pas, c'est grave. Quand on ne comprend pas le sens d'une chose et qu'on fait la chose, on peut abuser de la chose. Il y en a qui ne savent pas le sens d'un pasteur, donc ils abusent des pasteurs. Il y en a qui ne savent pas le sens d'un mari, ils abusent, elle abuse de son mari. Est-ce qu'on ne comprend pas le sens d'une femme et il se marie, il abuse de sa femme. Il y en a qui ne savent pas pourquoi on a des enfants et ils abusent des enfants. On abuse d'une chose quand on ne comprend pas le sens de la chose, le but de la chose. Il y en a qui abusent de l'église parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'église. Pourquoi une église existe? Ils viennent comme ça, ils pensent que quand on vient, on va danser, chanter, on va se faire des camarades et puis bon, ça s'arrête là. C'est pourquoi, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, il faut avoir une oreille attentive pour comprendre le sens des choses. Ça vous permet de vivre et de bien vivre et de réussir. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses à travers ce thème que je vais vous donner. La culture du royaume de Dieu. Et pour commencer, comprenez que l'Église, ce n'est pas une religion. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une religion. Quand Jésus est venu, il n'est pas un chef religieux. Donc, je ne suis pas pasteur en tant que chef religieux, puisque je représente Jésus. Je ne suis pas un chef religieux. Jésus n'est pas un chef religieux. Jésus n'est pas venu annoncer et parler et monter une religion. Ça n'a rien à voir. Il est venu parler d'un pays. Jésus est roi. Un roi, ce n'est pas un religieux. Le roi de l'Angleterre, là, il est le chef de la religion qu'on appelle l'Angleterre. Un roi, ce n'est pas un religieux. Un roi, c'est un gouvernant. Donc Jésus est un roi. Et il est le chef d'un pays. Le premier responsable d'un pays. Ce pays s'appelle le royaume de Dieu. Et tous ceux qui viennent à l'église, ils ne viennent pas dans l'église de Jésus-Christ pour appartenir à une religion. Mais c'est pour être citoyen d'un pays. C'est pourquoi nous avons l'habitude de les chanter. Ma nouvelle patrie. Une patrie, c'est une religion. Une patrie, c'est une religion. Donc vous voyez. Or, vous-même, vous vous faites appeler des religieux, on vous appelle des religieux. Désormais, quand quelqu'un te dit, tu es un religieux, tu dis, non, non, je ne suis pas un religieux. Je suis fils de Dieu. Mon pays s'appelle le royaume de Dieu. C'est ma nouvelle patrie. Ma patrie éternelle. Alors, dans cette patrie, il y a une culture. Alors, dans cette patrie, il y a une culture. Comme chaque pays a sa culture. Comme chaque patrie a sa culture.
Très important à comprendre. Si tu comprends ces éléments-là, ta façon de vivre, ta façon de voir les choses, ta façon de fonctionner, tout va changer. Et tu vas cesser d'être un chrétien mi-figue, mi-raisin. Tu vas cesser de faire du christo-paganisme. Vous savez ce qu'on appelle le christo-paganisme? Moi, je les appelle les cré-païens. Il y a un peu de chrétien dedans, et puis le reste, c'est païen. Cré, 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 cré. Ah, ça, là, c'est normal. On est chrétien ou bien on est païen, n'est-ce pas? Mais quand on est païen, vous voyez que c'est-à-dire la tête est l'homme, la queue est poisson. Là, on te met où? Quand vous pêchez les poissons dans l'eau là-bas, et puis tu vois un poisson qui a tête l'homme, et puis queue poisson. Poisson, ça là, tu vas manger. Ouais, c'est bizarre, mais on dit non. Maintenant, toi, ta tête est chrétienne, ta queue est païen. Dieu là, il va te prendre. Tu vas rester où? Oh, près de 80% des églises, c'est comme ça les gens sont. Il y a une partie de leur vie qui est païenne et puis une partie de leur vie qui est pour Satan, enfin pour Dieu. Ça ne fonctionne pas. Jésus a été clair. Si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais faire quoi? Il va t'avaler, il va te vomir, il va te rejeter. C'est pourquoi il faut que ça cesse. Il faut que ça change. C'est pourquoi nous allons traiter pendant ces 2 dimanches ou 3 dimanches. Ça dépendra du temps. La culture du royaume de Dieu. C'est-à-dire la culture du pays d'où Jésus est le roi. La culture du pays où tu prétends aller là. C'est de ça qu'on va parler. C'est pourquoi, pour commencer, je voudrais vous définir ce que c'est que la culture. Qu'est-ce qu'une culture? La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs. Vous pouvez noter. La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Je répète, la culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, c'est-à-dire ce qui distingue un groupe de personnes d'un autre groupe. Les traits de caractère, les traits intellectuels, les traits spirituels. Qu'est-ce qui te distingue des autres? La culture, ce sont des traits distinctifs. Ce qui te distingue des autres. Je répète. La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs. La culture, c'est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Qui caractérise une société ou un groupe social. C'est pourquoi quand vous allez voir un groupe de personnes, vous allez voir, ils ont un trait distinctif. Si vous rencontrez un groupe de prostituées, vous allez voir, elles ont leur manière de s'habiller. Elles ont leur manière de se maquiller. Dès que tu la vois nette, tu sais que ça, c'est une prostituée. Si tu vois les disciples de Bob Marley, Jah, Rasta, Farouai. Il y a des anciens Jah, Rasta, Farouai ici. Quand vous les voyez, ils ont leur manière de s'habiller. Ils ont leur manière de laisser leurs cheveux. C'est pas ça? Ils ont leur manière, ce qu'ils fument, ce qu'ils font, leur manière d'analyser, de réfléchir, de faire les choses. C'est une culture. Quand vous allez dans un pays, vous allez voir comment les gens parlent là-bas, comment ils s'habillent, comment ils mangent, comment ils préparent. C'est pourquoi chaque milieu social a sa culture. Et c'est dans ces différents milieux sociaux-là que vous êtes nés et au sein desquels Jésus vous a sélectionné. Et il vous dit maintenant de changer. C'est quoi il a dit? Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Tu es en France, mais tu n'es pas de la France. Tu es en Chine, tu n'es pas de la Chine. Tu es dans tel milieu, mais tu n'es pas de ce milieu. Quand vous êtes chrétien, c'est ce que vous devez mettre dans votre tête. Dieu dit, vous êtes dans tel milieu, mais vous n'êtes pas de ce milieu. Par conséquent, tu ne dois pas t'habiller comme les gens de ce milieu. Tu ne dois pas parler comme les gens de ce milieu. Tu ne dois pas manger comme les gens de ce milieu. Tu ne dois pas te marier comme les gens de ce milieu. Tu ne dois pas t'habiller et faire les autres choses comme les gens de ce milieu. Parce qu'il dit de te dire ce matin que tu es dans ce milieu, mais tu n'es pas de ce milieu. Tu évolues dans un milieu professionnel. Tu es dans ce milieu, mais il dit de te dire, tu n'es pas de ce milieu. C'est comme un ambassadeur, quand il va en mission. L'ambassadeur de la Chine en France, il sait il exerce son métier, son travail d'ambassadeur en France, mais en même temps, il sait qu'il n'est pas de la France. C'est pourquoi quand vous allez le rencontrer, vous allez voir qu'il s'habille comme on s'habille en Chine, il mange comme on mange en Chine, il parle comme on parle en Chine, il fait toutes choses comme on fait en Chine. Et c'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes du ciel. Mais vous n'êtes pas, pendant que vous êtes de la terre, vous êtes sur terre, vous travaillez sur terre, vous vivez sur terre pour le temps qui est là, mais vous n'êtes pas de la terre. Alors, la culture, ce sont des traits distinctifs. C'est pourquoi je voudrais vous parler pendant ces quelques temps de la culture du royaume de Dieu. La culture de notre pays d'origine et notre pays de destination. La culture de notre pays d'origine et de notre pays de destination. Là où nous vivrons éternellement. Je sais que vous tous, vous êtes des candidats pour le royaume. Y a-t-il des candidats pour le royaume de Dieu ce matin dans cette salle? Vous êtes tous candidats, n'est-ce pas? Lazare dit que hier, ils sont allés, ils ont fait la promotion du royaume. N'est-ce pas? Donc, c'est dire que c'est notre vœu d'y être éternellement demain. C'est notre destination finale. Mais ce n'est pas là-bas qu'on va aller apprendre à vivre dans le royaume, c'est maintenant. Il faut que quand quelqu'un te rencontre, dans ton langage, dans ta manière de t'habiller, de manger, de faire toutes choses, il sente que entre toi et lui, il y a quelque chose de différent. Ça doit se sentir, ça doit se voir, ça doit se constater. Tu n'as pas besoin de dire aux gens, je suis du royaume de Dieu. Les gens doivent constater ça. Vous allez remarquer que lorsque vous êtes dans un endroit quelconque, par votre attitude, par votre mentalité ou bien votre manière de vous habiller, de faire les choses, souvent les gens disent, mais tu es de tel pays, sans que tu ne lui dises de quel pays tu viens. Ça vous est souvent arrivé? Parce que vous savez que chaque pays d'où nous venons, d'abord, chacun a un accent, n'est-ce pas? Et puis chaque pays, chacun a une manière de s'habiller chez lui. Donc souvent, dès que les gens vous voient, ils disent, mais tu es de tel pays. Et puis tu confirmes maintenant pour dire, oui, je suis de ce pays. Est-ce que souvent, dans ton service, ou bien quelque part, quelqu'un t'a une fois posé la question, est-ce que tu n'es pas chrétien par hasard? Est-ce que quelqu'un t'a une fois dit ça? Tu es sûr? Il y en a que les gens ne leur ont jamais dit ça. Parce qu'on ne sent rien de chrétien en toi. Parce que tu es un chrétien. Et puis, ça doit changer maintenant. Il faut que tu sois à 100%. 100% du royaume. C'est pourquoi nous voulons instruire les uns des autres ce matin que la culture du royaume de Dieu est supposée influencer tous les aspects de notre vie. La culture du royaume de Dieu est censée influencer tous les aspects de ta vie. Il dit bien, cette culture est censée influencer tous les aspects de ta vie. Et le royaume de Dieu donc n'est pas une religion, c'est un pays. Et la première chose que Dieu a instituée,
c'est la relation. Quand Dieu a créé l'homme sur la terre, la première chose qu'il a instituée, c'est la relation. La relation. La relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. Et la vie est faite de relations. C'est pourquoi si vous ne comprenez pas le sens et le bien-être d'une relation, vous ne pourrez pas entretenir une relation. Et Dieu a institué la relation. Et cela est symbolisé dans la Bible par le mariage, qui est la première institution divine sur terre. Dieu va instituer la relation. Et cela est symbolisé. La relation est symbolisée par le mariage. Et le mariage est donc la première institution divine sur terre. Et tout ce qui est prioritaire pour Dieu doit l'être aussi pour nous. Quand quelque chose est prioritaire pour Dieu, si nous sommes de Dieu, quand quelque chose est une priorité pour Dieu, ça doit aussi être une priorité pour toi. Une chose ne peut pas être prioritaire pour Dieu et être mise en second plan pour toi. Qu'est-ce qu'on appelle une priorité? Dans le mot priorité, il y a le mot premier. Dans priorité, il y a le mot premier. Qu'est-ce que Dieu met en premier plan? Toi aussi, tu dois mettre ça dans ta vie en premier plan. Qu'est-ce que Dieu met en second plan? Toi aussi, tu dois mettre ça en second plan. Si Dieu met quelque chose en premier plan et que toi, tu mets ça en second plan, tu marches plus, tu ne peux plus marcher avec lui. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi il est important que nous comprenions que tout ce qui est prioritaire pour Dieu doit l'être aussi pour nous. Amen. Ça doit l'être aussi pour nous. Et pour réussir une relation ou ton mariage, vous serez peut-être étonné, ce n'est pas d'abord l'amour. Il y en a qui pensent que pour se marier, c'est l'amour qui vient premier. Ce n'est pas vrai. C'est pourquoi ton mariage échoue. C'est pourquoi le mariage échoue. L'amour n'est pas la première chose qui peut faire réussir un mariage. L'amour n'est pas la première chose qui peut faire réussir une relation. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est ce qui est dans vos têtes. C'est pourquoi vous échouez dans vos relations. C'est pourquoi vous échouez dans vos mariages. Alors, pour réussir une relation, vous voyez, ce n'est pas ce qui est d'abord la priorité. C'est pourquoi vous allez constater que la majorité des gens qui divorcent, souvent il y a des gens qui divorcent, mais au fond, il aime toujours sa femme. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est d'abord un sentiment. N'est-ce pas? C'est d'abord un sentiment. Si tu avais aimé parce que tu avais de belles jambes, est-ce que tes belles jambes ont disparu? Elles sont toujours là. Quand il regarde ses belles jambes, il a encore envie de ses belles jambes. Par contre, il y a quelque chose qui fait que vous bagarrez. La chose qui t'avait attiré, souvent, est encore là. Et pendant ce temps, la relation prend un coup. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Il faut suivre, tu vas comprendre tout cela. C'est pourquoi, et parce que l'amour seul ne peut garantir le succès dans une relation. C'est pourquoi nous allons découvrir comment la culture du royaume peut garantir notre succès sur terre. Comment la culture du royaume peut garantir notre succès sur la terre. Beaucoup de gens poursuivent le succès. On ne poursuit pas le succès. On ne poursuit pas le succès. Il y a des valeurs qu'il faut avoir. Et quand vous portez ces valeurs, vous allez réussir. Vous réussirez. Ceux qui poursuivent le succès ne réussissent pas. Ce sont des valeurs qu'il faut avoir dans la vie. Et ce sont des valeurs qui font réussir les gens. Dans Proverbe 24, versets 3 à 5, comment découvrir la culture, découvrir que la culture du ciel peut garantir notre succès sur terre. Proverbe 24, versets 3 à 5. Il est écrit ceci. Proverbe 24, 3 à 5. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence, elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent. Et tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur.
voyez, ce passage nous fait des grandes révélations. Et je répète, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Est-ce qu'il a dit que c'est par l'amour qu'une maison s'élève? Si tu aimes et que tu n'es pas sage, tu vas échouer. Et Dieu dit c'est par la sagesse que ta maison, que tu vas connaître l'élévation. Il dit c'est par l'intelligence que tu vas t'affermir. C'est par la science. C'est par la science que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Pour avoir des biens précieux dans ta maison et que tes chambres soient remplies, Dieu préconise la science. Il dit un homme sage est plein de force et celui qui a de la science affermit sa vigueur. La sagesse, la compréhension des choses et la connaissance ou le savoir sont trois éléments très importants à prendre en considération si nous voulons réussir dans une relation. Celui qui veut réussir dans une relation, que ce soit dans la relation de mariage, que ce soit dans la relation avec les hommes et les femmes, que ce soit dans la relation avec Dieu, il y a des éléments importants. Et quels sont ces éléments? Ces éléments-là sont la sagesse, la compréhension des choses, la connaissance, le savoir. Je vous ai déjà enseigné ici que notre pire ennemi, c'est l'ignorance. Un ignorant, il sera dominé. Un ignorant, il sera malmené. Il va échouer. C'est pourquoi la sagesse, la compréhension des choses. Beaucoup de chrétiens sont à l'église depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais ils ne comprennent rien, ils n'ont rien compris. Ça fait que leur vie spirituelle, là, ça traîne, ça piétine. Il y en a même qui sont venus tout nouveaux dans la foi. C'est depuis 1 an. Puisqu'ils cherchent à comprendre. Ils veulent comprendre le sens des choses. Ils ont dépassé les vieux chrétiens de 15 ans. Ils sont devenus plus spirituels que toi qui es à l'église depuis 15 ans. Parce qu'eux, ils sont venus tout nouveaux. Ils veulent comprendre. Quand tu vas à l'école, pour être à un niveau élevé, c'est la compréhension qui t'envoie là-bas. N'est-ce pas? Tu ne peux pas passer d'une classe à une autre classe si tu n'as rien compris dans la classe inférieure. Le fait de comprendre les choses, c'est capital. Et tu ne comprends rien, tu ne cherches même pas à comprendre. Tu penses que la vie, tu peux la mener comme tu sens, comme tu veux, et puis tu vas réussir. Ce n'est pas vrai. La vie, il y a des principes partout. Le succès, il y a des principes. Pour avoir la paix, il y a des principes à respecter. Pour se porter bien et être en bonne santé, il y a des principes. Si tu manges n'importe quoi, si tu manges ce que tu veux, tu crois que tu seras en bonne santé? Tu seras malade. Si tu parles n'importe comment à ton mari, tu parles n'importe comment à ta femme, tu crois que ça va aller dans le foyer? Ça n'ira pas. Et tu vas dire après c'est le démon. Ce n'est pas le démon, c'est toi-même qui es le diable. Tu es une diablesse. La compréhension des choses. C'est pourquoi si tu veux une vie spirituelle épanouie, il faut comprendre. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Il faut comprendre. C'est important de comprendre. C'est pourquoi partout où vous allez rentrer dans la vie, comprenez les choses avant de vous jeter dedans. Et quand vous avez entamé une chose, comprenez. C'est pourquoi donc, la sagesse, la compréhension des choses, la connaissance ou le savoir sont trois éléments très importants à prendre en considération. La maison dont la Bible parle ici, dans Proverbe, représente la place, le lieu, l'atmosphère. Il dit une place, un lieu, s'élève par la sagesse. Et quand l'atmosphère n'est pas bien dans la maison, vous voyez, on n'a pas envie d'y aller. Il y a des gens, quand ils descendent du travail le soir, ils n'ont pas envie d'aller à la maison. Parce que
ce qu'il attend à la maison, l'atmosphère n'est pas bien. Tu n'as pas envie d'y aller. C'est pourquoi pour bâtir un foyer, pour bâtir sa maison, pour bâtir une relation, ce n'est pas d'abord l'amour. L'amour, l'affection et les caresses, ça ne suffit pas. Vous pouvez caresser quelqu'un, mais la personne en a marre parce que après les caresses, il y a une attitude, il y a un comportement et il y a d'autres choses qui ne permettent pas qu'on soit ensemble. Tu peux arroser quelqu'un de caresses. Et ces caresses-là, la personne même, au lieu de sentir ça comme quelque chose de doux, c'est comme du feu. Quand ta main passe, il sent que, pardon, il faut enlever ta main là sur moi. C'est pas vrai. Vous bâtir un foyer, une relation, l'amour ne suffit pas. L'affection et les caresses ne suffisent pas. Mais premièrement, il faut avoir l'information. Il est important d'être informé d'une chose et de son fonctionnement. La compréhension est plus importante que la chose elle-même. La compréhension est plus importante que la chose elle-même. Parce que si vous ne comprenez pas le fonctionnement d'une chose, et qu'on vous donne la chose peut vous détruire. La Bible va jusqu'à dire à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé. Vous savez qu'il y a des gens qui prennent l'argent pour nuire aux gens. Ils prennent l'argent pour tuer. Ils prennent l'argent pour faire du mal. Parce que l'argent là, il prend ça pour aller acheter ce qu'il faut pour détruire. Il prend l'argent pour tisser des relations pour pouvoir nuire aux autres. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Pourtant, l'argent est important. De sorte que souvent, il arrive qu'on entende dans la bouche de certaines personnes, l'argent est mauvais. Est-ce que l'argent est mauvais? Qui dit que l'argent est mauvais? Mais il y en a qui disent ça. L'argent n'est pas bon. Il dit, le monsieur là, avant il était bien. Avant il était bien, mais maintenant, depuis il a eu l'argent, il a changé. Il n'est pas bon. Vraiment, l'argent, l'argent. L'argent. L'argent n'est pas mauvais. C'est parce qu'il était mauvais, mais comme il n'avait pas d'argent, parce que l'argent donne le pouvoir. Comme l'argent, il n'avait pas de pouvoir. Il se faisait humble. Il se faisait sérieux. Mais maintenant que l'argent est venu, donc il a eu le pouvoir. Donc, l'argent a révélé sa vraie nature. C'est pourquoi maintenant il parle mal aux gens. C'est pourquoi maintenant il traite les gens de je ne sais quoi. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est l'argent a révélé sa nature qui était cachée. L'argent a révélé ce qu'il est et qui était caché. Donc l'argent dévoile. Le pouvoir vient dévoiler. Donc l'argent, ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est le monsieur là. Il n'était pas bon, mais il était caché. Alors, nous devons retenir que tout ce que nous devons faire dans la vie, nous devons avoir l'information. C'est pourquoi si nous sommes venus dans la maison de Dieu, nous devons avoir l'information. Qu'est-ce que c'est que l'église? Dieu là, c'est qui? Pourquoi l'église existe? Pourquoi on vient à l'église? Pourquoi on prie? Pourquoi on chante? Pourquoi on danse? Pourquoi on fait une offrande? Pourquoi on donne une dîme? Pourquoi il y a un pasteur à l'église? Pourquoi un pasteur prêche? La Bible, c'est quoi? Pourquoi on lit la Bible? Pourquoi? Dites avec moi, pourquoi? C'est un des mots les plus importants sur la terre. Pourquoi? Tu t'es marié, pourquoi? Tu as accouché un bébé, pourquoi? À la fin du mois, on t'a donné un salaire, c'est pourquoi? Tu vas au travail, c'est pourquoi? Quelqu'un est venu te draguer pour dire, ma chérie, tu es belle, hein, tu es ma femme. Il faut dire c'est pourquoi. Oui, il faut dire c'est pourquoi. Tu vas à l'école, c'est pourquoi. Le repas qui est au feu, là, c'est pourquoi? C'est pour faire quoi? Quand on mange, là, c'est pourquoi? Pourquoi on mange? Il y a un qui dit c'est doux. Il dit c'est doux. Il dit pourquoi il mange? Il dit c'est doux.
Vous voyez, lui, il a conclu, il dit, ouais, déjà. Quand vous allez rentrer dans le pourquoi des choses, vous allez voir que la réponse de beaucoup de gens sont des réponses erronées. Il y a des gens, demandez-leur pourquoi tu t'es marié. Vous allez voir la réponse. Pourquoi tu avortes? Pourquoi? Elle va dire, bébé là m'énerve. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi? Donc si vous voulez venir vous asseoir à l'église, si vous ne comprenez pas le pourquoi des choses, vous allez perdre votre temps ici. Tu vas faire 10 ans, 15 ans, 20 ans et tu seras zéro. C'est pourquoi les chantes nous chantent, il faut repartir, on ne repart pas à zéro, de zéro. Il faut repartir de zéro. Donc si tu n'as rien compris, à part de Dieu là, il faut repartir de zéro. Chercher à comprendre le sens des choses. Et tu vas voir que tu vas savoir pourquoi les choses et tu vas mieux les faire. Amen. Amen. Donc l'information est très importante. L'information est plus importante que la chose elle-même. Parce que si tu n'as pas l'information, tu vas mal utiliser la chose. Tu vas abuser. Ceux qui abusent de leur femme, c'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme. Ceux qui abusent des enfants, ils ne savent pas ce que c'est qu'un enfant. Ceux qui abusent de l'argent, ils ne savent pas ce que c'est que l'argent. Ceux qui abusent du travail, il y a des gens qui passent toute leur vie à travailler, ils n'ont même pas le temps pour s'occuper de sa femme et de ses enfants. Toute sa vie, il est au travail. Il abuse du travail. On appelle ça abuser. On abuse. Il y en a qui ne savent pas pourquoi on s'habille. Donc tu peux abuser de l'habillement. Tu achètes un pain, un beau pain, tu coupes tout, tu jettes, et puis maintenant tu portes une petite partie. Tout ton dos là, ça va être dehors. La camisole, ça s'arrête ici. Et puis, jupe là, c'est coupé ici. Quand tu marches, tu es obligé de faire comme ça. En train de... Ta nudité est exposée. On abuse. Parce que tu manques l'information. Quand tu vas aller enlever tes sourcils, tu enlèves ça, tu jettes. Parce que tu n'as pas l'information. Pourquoi on a mis ça là-bas? Pourquoi Dieu a mis ça? Tu n'as pas l'information. C'est pourquoi tu as enlevé pour jeter. Il y en a qui dessinent sur leur corps. Parce qu'il abuse de son corps. L'information est très importante. Et si vous l'avez, vous allez voir que cela va vous faire assez de bien. Alors la sagesse, elle est importante. Pourquoi? Donc la sagesse est importante. Pourquoi? Parce que la sagesse est la mise en application de l'information. Quand on a la sagesse, c'est-à-dire on sait appliquer ce qu'on a reçu comme information. Il faut savoir appliquer l'information que vous recevez. Ensuite, l'information, la compréhension, l'application va garantir maintenant le succès. Si vous avez l'information, si vous avez la compréhension, vous allez voir que l'application va garantir votre succès. C'est pourquoi, retenez bien, le savoir, la compréhension et l'application est très importante. Le savoir, la compréhension et l'application est très importante. Ce qu'on sait et qu'on a compris et qu'on applique va vous envoyer au succès. Savoir, comprendre et appliquer produit le succès. Je répète, savoir, comprendre et appliquer produit le succès. C'est ce qui est écrit dans Jean 13, verset 17. Jean chapitre 13, verset 17. Il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Si vous savez ces choses, vous serez heureux pourvu que vous les pratiquez. Le savoir, la compréhension et l'application produisent le succès. Si vous n'avez pas ces trois éléments, vous êtes en train de préparer l'échec. L'échec se planifie, le succès se planifie. L'échec ne vient pas comme ça. Le succès aussi ne vient pas comme ça. Ça se planifie. De la manière dont vous pouvez vous organiser pour réussir, c'est comme ça aussi on s'organise pour échouer. Tout peut planifier votre échec dans la vie.
Tout peut planifier votre échec dans votre foyer. Tout ce que vous faites peut être en train de prévoir que votre santé sera dégradée et détruite. Ça ne vient pas tout d'un coup. Il y a une manière de faire, il y a une manière d'agir qui va garantir la destruction de ta santé. Voilà, aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui sont nés. Moi, j'en ai vu plein. Aux États-Unis, des gens qui n'ont jamais bu de l'eau depuis qu'ils sont nés. Ils ne boivent que Coca-Cola. Coca-Cola, ça c'est leur de l'eau à boire. Est-ce qu'il y en a dans cette salle? Ça c'est ton de l'eau à boire. Ils ne boivent jamais de l'eau. Puisque ça ne coûte rien. Vous allez voir tout le temps, ils sont à ces grosses bouteilles de coca, ces grosses bouteilles de soda. Mais tu es en train de préparer ton diabète. J'en ai vu, ils sont allés à l'hôpital et on leur a dit simplement, il faut aller boire de l'eau. C'est tout ce qu'on leur a prescrit. Va boire de l'eau. Les problèmes se planifient à travers une manière de faire. Le bonheur aussi se planifie à travers une manière de faire. Ne croyez pas que les choses viennent comme ça tout seul. Parce que c'est trop simpliste, c'est trop facile de tout mettre sur le compte du diable. Tout ce qui arrive, on dit c'est le diable. Et puis on a tiré la conclusion. Ce n'est pas toujours le diable. Souvent c'est toi. Le succès se planifie, l'échec se planifie. La paix se planifie, les problèmes, ça se planifie. Si tu abordes, si tu manifestes tel comportement tout le temps, la finition, c'est les problèmes. Si tu adoptes tel comportement, sa finition aussi peut être la paix. C'est pourquoi il est important de comprendre le fonctionnement des choses. L'information doit être vraie. Et quand elle est vraie, elle garantit le succès. Amen. Vous pouvez avoir une information, mais ça peut être une fausse information. Il y a des fausses informations. Vous savez que dans notre culture, on a eu souvent des fausses informations. Tu peux avoir une information vraie, comme ça peut être faux. Or, dans nos différentes cultures, dont nous sommes le produit direct, soit en famille ou à l'école, nous avons été éduqués avec plusieurs fausses informations. Dans Jérémie 10, verset 2 à 5, Jérémie 10, verset 2 à 5, vous notez ça, et le chapitre 13, 23, je lis d'abord Jérémie 10, 2 à 5. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas les voix des nations et ne craignez pas le signe du ciel. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent ou de l'or. On le fixe sur des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme des colonnes massives et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne craignez pas ces dieux-là, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de vous faire du bien. Ils sont incapables de vous faire du bien. Là, le Seigneur nous ramène ici à nos cultures, nos traditions. Il y a certaines traditions où les gens, pour fabriquer un masque, on va couper un bois, on va tailler le bois, et puis on lui donne la forme qu'on veut, on va déposer le bois, et puis on dit à ce morceau de bois, à partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu. Et on commence à l'adorer. Vous voyez? Et toi, le fils, tu es né, tu as trouvé ton père en train d'adorer un morceau de bois. Tu es né, tu as trouvé ta maman et ton père en train d'adorer un caillou, de l'eau. Vous êtes né, vous avez trouvé que ce qu'on appelle les astrologues. Quand vous prenez, vous allez sur Internet, vous allez dans les journaux, on dit voilà ce que l'astrologue dit aujourd'hui. On dit toi, tu t'appelles Taureau. Toi, tu t'appelles Gémeaux. Toi, tu t'appelles Scorpion.
C'est pas ce que, comme ça, on a nommé les gens. On dit ceux qui sont nés de telle date à telle date, eux s'appellent tant. Et puis bon, tel jour de la semaine, voilà ce qui va t'arriver. Et puis toi aussi, tu dis, donc ce jour-là, on dit, il faut faire très attention. Il ne faut pas avoir tel comportement. D'où il dit ces choses? Il dit, il a regardé les astres, la lune, le soleil, la terre. Et puis, il a essayé de faire ses calculs. Et puis, voilà ce qui va agir. Voilà ce qui va arriver. Selon tel positionnement de la lune, selon telle réaction de ces astres dans le ciel, ceux qui sont nés de telle période à telle période, voilà ce qui va leur arriver. Et puis toi, tu acceptes ça dans ton cœur. On dit, tel jour, il ne faut pas manger telle chose, sinon, voilà ce qui va t'arriver. Et toi, tu acceptes des choses comme ça. Et tu es né dans ça, et ça a formaté ta mentalité. C'est dans tout ça que Jésus nous a appris, nous a envoyés ici. Dans nos villages, il y a des villages, on dit, pour rentrer au village, il ne faut pas rentrer à chaussure, il faut enlever la chaussure. Et chacun enlève sa chaussure, il attrape et puis marche pieds nus pour rentrer. On dit dans tel village, dans tel jour, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Est-ce que vous n'entendez pas souvent les gens chez nous, chez nous, chez nous, chez nous? Vous entendez ça souvent? Chez nous, dans tel pays, chez nous, chez nous, chez nous, chez nous, c'est comme ça. Le mot chez nous, là, ce que cela contient, là, il y a beaucoup de choses dedans qu'il faut nettoyer. Ce n'est pas toujours tout qui est mauvais chez vous. Mais qu'est-ce qui n'est pas chez vous? Qu'est-ce qui est chez vous et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu? C'est à ce niveau qu'il faut faire le toilettage. Je répète, ce n'est pas tout qui est mauvais chez vous. Ce n'est pas tout qui est mauvais chez un peuple. Mais ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est à ce niveau qu'il faut faire un nettoyage. Afin que les choses soient comme il se doit. Amen. Amen. Alors, on va juste introduire le thème aujourd'hui et nous allons continuer les autres dimanches. C'est pourquoi donc nous retenons que quand l'information n'est pas vraie, il y a beaucoup d'informations fausses que nous avons accumulées avant de venir à l'église. Il y a beaucoup d'informations fausses que nous avons accumulées, que nous avons reçues à l'école, en famille, dans la société, avant de rencontrer Jésus sur notre route. Et toutes ces fausses informations ont fait de nous ce que nous étions avant d'arriver ici. C'est ce qui nous a différenciés des autres peuples. Et lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, il y a tout un travail qui va être fait. Et c'est ce travail-là que la parole de Dieu va être amenée à faire progressivement. Vous avez appris à l'école que l'homme est un descendant du singe. N'est-ce pas? On vous enseigne ça à l'école? Que l'homme est un descendant du singe. On dit ton grand-père c'est un singe. Donc, cette théorie-là va déjà contre ce que la Bible dit. La Bible dit que l'homme a été créé. Et à l'école, on t'a enseigné que l'homme est le produit d'une évolution. Vous voyez que c'est carrément différent. On dit que l'homme est descendu du singe et le singe est descendu des arbres. Maintenant, ils n'ont pas continué. L'arbre est quitté où? Jusqu'à ce qu'on arrive à celui qui a fait l'arbre. Voyez, le monde crée la confusion. Il crée la confusion et puis il vous laisse suspendu. Et à vous d'aller vous chercher. Et on t'a dit que l'homme est un descendant des singes. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, le monde, on peut tuer quelqu'un et ça ne dit rien à quelqu'un. Parce que quand on tue un singe, est-ce que ça dit rien à quelqu'un? Tu es un singe là. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Or, on dit tu es un singe. C'est pourquoi on peut te faire du mal, on peut te tuer, et puis ça ne dit rien à quelqu'un. Et c'est des théories comme ça dans lesquelles tu as grandi. Et maintenant tu arrives à l'église, tu prends ta Bible, la Bible dit au commencement était la parole de Dieu.
Et avec la parole, Dieu a créé tout. Donc vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, la Bible dit que quand Dieu a fini de tout créer, il a pris la terre, il a formé, il a créé Adam à partir de la terre. Et il a soufflé dans ses narines le souffle. Et Adam est devenu une âme vivante. Vous voyez que c'est différent que ce qu'on t'a dit là-bas. Que toi, tu es un singe qui a évolué jusqu'à devenir comme ça. Je ne sais pas pourquoi les autres singes sont restés en brousse et ils n'ont plus évolué. Le système de cette évolution chez eux, ça c'est bloqué. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Vous voyez, le diable, il est tellement fou qu'il manipule les gens, il les rend bêtes. Dis à ton voisin, tu n'es pas un singe. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire, tu n'es pas le fruit d'une évolution. Il faut lui dire, tu as été créé. Tu as été créé. Tu as été créé. Nous avons été créés. Nous ne sommes pas des singes. Le premier homme s'appelle Adam. Il a été créé à l'image de Dieu. Il n'est pas le fruit d'une évolution. Et tous ces mensonges sont dans le monde. Et c'est dans tous ces mensonges-là, on est né dedans, on a grandi là-bas. Et maintenant, au moment venu, Dieu t'a saisi, il t'a envoyé maintenant dans sa maison. Donc vous voyez que il va y avoir une confrontation entre les cultures. Il va y avoir une confrontation entre les cultures. Entre la culture de Dieu et la culture de laquelle tu es venu. Il va y avoir une confrontation. Et c'est à ce niveau-là, il va y avoir une nécessité de conversion. C'est à ce niveau-là, il va y avoir une nécessité de conversion. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, si tu ne te convertis pas, tu ne peux pas avoir accès au royaume. Il dit, si tu n'es pas converti, mon frère, il faut que tu acceptes la confrontation des cultures. La culture de laquelle tu es venu et la culture du royaume de Dieu. Il faut que les deux cultures s'affrontent. Tu dois permettre cette confrontation. Il y en a qui évitent la confrontation des cultures. La culture dans laquelle tu es né, dans laquelle on t'a éduqué, dans laquelle tu as grandi. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Et cette mentalité-là, tu dois l'affronter avec la parole de Dieu. Et dans cette confrontation, la lumière va sortir. La lumière va jaillir. Dieu a dit, la parole de Dieu dit ça. Mais voilà ce qu'on t'a dit dans laquelle, cette mentalité avec laquelle tu as grandi. Voilà le point de vue avec lequel tu as grandi. Il faut que les deux mentalités s'affrontent jusqu'à ce que la mentalité du royaume de Dieu triomphe. Et ainsi, on te reconnaîtra comme étant un homme né de nouveau, une femme née de nouveau, un homme né de nouveau, une femme née de nouveau. C'est pourquoi si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume de Dieu. Alors voici l'introduction de mon thème. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Nous allons rentrer dans les profondeurs. Que Dieu vous bénisse. Et que sa parole soit bénie dans vos cœurs au nom de Jésus. On va remercier